à la découverte des cartes des 5 éléments Orenda. Eh bien, voici l'élément eau. Cette fois-ci, on va rencontrer les cartes eau. La particularité encore dans ce tarot, ce tarot des 5 éléments Orenda, c'est qu'il a été traité sous forme de... comme le jeu des 7 familles. Vous savez, le jeu des 7 familles où on va retrouver 7 familles avec tous les numéros, plus les parents, etc. Eh bien, c'est pareil, dans ce jeu, on va retrouver la même chose sous forme donc des 5 éléments, donc de la terre, l'air, l'eau, le feu et les majeurs. Et la particularité, donc, c'est qu'on va avoir ici, par exemple, la fille pour l'eau. On va avoir le fils, la mère. Alors, je les montre bien. La mère, le père et les grands-parents. Donc, pour chaque élément, on va retrouver cette composition-là. Et dans chaque composition, en vous les montrant, je me suis rendu compte que c'était important de vous signifier ça aussi, c'est qu'il y a plein de clins d'œil. Plein de clins d'œil en termes artistiques, par exemple. Ici, je ne sais pas si vous connaissez Pina Bausch, mais voilà, c'est aussi un clin d'œil à tout ce travail de Pina que j'adore beaucoup. Et ça, c'est une réalisation, un spectacle de danse qui m'a beaucoup inspirée pour cet arcane-là. Ici, peut-être vous aurez reconnu. Vous connaissez peut-être le papa d'Ariel, la petite sirène. Donc ça devient le père de l'eau. Les grands-parents. Et voilà, donc dans plusieurs cartes, vous retrouverez des petits clins d'œil comme ça, artistiques. Et en référence, voilà, à soit ma vie professionnelle, soit ma vie personnelle. Et c'est des clins d'œil, voilà, généraux. Je reviens aux cartes. J'ai cartes de la famille de l'eau. Donc là, on retrouve l'as. Donc l'as, c'est à chaque fois, vous aurez 2 adjectifs qualificatifs qui vont vous permettre de cheminer. Et évidemment, dans le livret d'accompagnement qui est ici, vous aurez adjectifs qualificatifs, des noms. Voilà, vous aurez des groupes et des explications sur l'iconographie de chaque carte. Et puis également, voilà, une ouverture vers les questions que le tarot vous propose de réfléchir, de vivre en fait tout simplement et d'expérimenter. Donc voilà, un chemin d'expérimentation. Donc on se retrouve encore une fois voilà, avec l'as de l'eau, le 2, le 3, le 3 oui, le 4. Donc pour ceux qui me connaissent, il y a un clin d'œil ici, architectural. Voilà. Le 6, et donc dans chaque carte, il peut y avoir des similitudes avec d'autres cartes qui sont donc bien expliquées à chaque fois dans le livret. Je peux vous montrer, je vous montre après. Là, le 6, le 7, le 8, 9 et 10. Et donc, dans ce livret, je vais reprendre la famille de l'eau pour que ce soit plus logique. Alors, ici, voilà, vous allez retrouver l'image. Donc, ça doit être celle-ci. Voilà, en correspondance. Donc, le livret est tout en couleur pour une meilleure façon de comprendre la globalité. Vous avez le nom de l'élément, évidemment, en bas, des similitudes et voilà, les explications. Donc ici, vous avez quelques mots pour cheminer et puis tout ce qui va être en lien avec l'iconographie. Et on va se retrouver aussi dans des vidéos plus intimes avec chaque carte. Mais voilà, pour le moment, c'était la présentation donc de la famille de 1 à 10, plus les têtes. Donc c'est-à-dire que la fille, ça va être le valet, le fils, le cavalier, la reine, le roi. Et voilà comment nous, on a travaillé avec le tarot Orenda en tant que famille. Donc je vous dis à bientôt pour la suite.